Prudence, prudence, le risque zéro n'existe pas. La prudence est une attitude primordiale que chacun devrait avoir. C'est agir avec précaution, sagesse et circonspection. C'est l'attitude de quelqu'un d'attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. C'est le principe du caméléon. Prudence est aussi un prénom féminin. Un personnage dénommé Prudence donne des conseils de prudence. Prudence représente la féminité, la quarantaine élégante, pétillante et sportive. Ces conseils sont présentés sous la forme d'un projet informatif avec des animations infographiques et de courtes scénettes simples, ludiques et dynamiques. Le projet se veut pédagogue et chaleureux, direct et franc, sans pour autant heurter les sensibilités. Ni donneur de leçons, ni moralisateur, il est bienveillant. Décliné également en vignettes pour les médias papier. Un accident n'est jamais dû au hasard. C'est la mise en cause de différents facteurs lors d'un événement imprévu à un moment donné. Le conducteur, le véhicule, l'environnement, l'organisation des déplacements en sont les principales variables. 95% des accidents ont au moins un facteur lié au conducteur. En se mobilisant, des solutions existent. Les accidents sont la plupart du temps évitables et sont prévisibles par le savoir, la connaissance, maîtrisables par le savoir-faire, la compétence technique. Une démarche humaine, sociale, de santé publique et environnementale justifiée dans l'intérêt de la protection des individus et des biens. Une démarche politiquement correcte, continuellement d'actualité, audible par tout public, éducative et formatrice envers les jeunes en formation à la conduite et d'une durée dans le temps. Régis Guillet-Arnaud est le créateur du projet. Ce dernier, porté par une association loi de 1901 désignée Prudence Caméléon, regroupe des hommes et des femmes, constituant ainsi une équipe engagée qui agit en étant convaincue et convaincante. Seul, on ne peut rien. C'est pourquoi des partenaires professionnels de la prévention du risque routier apportent leur soutien et se mobilisent autour de ce projet, répondant ainsi à une problématique sociétale. Dans le cadre de ces activités professionnelles, au sein d'une direction technique de compagnie d'assurance, Régis Guillet-Arnaud a eu à connaître des situations d'accidents catastrophiques, des drames tant sur le plan humain que sur le plan financier. Sa motivation est de tout mettre en œuvre afin de participer à la réduction du fléau routier. Il a la faiblesse de croire que son expérience professionnelle et les success stories obtenus peuvent être mis au service d'une cause dans l'intérêt de la protection des personnes et des biens. Il s'agit d'une action dont l'objectif principal est de garantir l'intégrité de la santé physique et psychique des individus. Alors, on reprend le plateau, en direct, toujours du ciel de La Roche-sur-Yon, le Téléthon 2025, 36-37. Là, on va remercier Sandrine et Amélie qui ont fait le plateau à l'instant. On a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Et alors là, à mes côtés, j'ai monsieur Régis Guillet-Arnaud, je ne me trompe pas, qui est un expert dans la sécurité routière. On ne donnera peut-être pas le parcours qu'il a fait, quoique, parce que ici même, on va vous présenter en exclusivité à la télévision, sur cette chaîne du Téléthon, un grand projet, j'oserais dire, qui interpelle tout le monde dans le bon sens du terme, parce que nous parlons sécurité routière. Alors, Régis Guillet-Arnaud, merci d'être à nos côtés. Alors, évidemment, on va le dire en antenne, on se tutoie, on travaille ensemble, on va l'expliquer. Là, on va se vous voyez, ça fait quand même mieux à l'antenne. Alors, Régis Guillet-Arnaud, en 2 mots, quel est votre parcours? Parce que vous allez voir, amis téléspectateurs, le parcours de Régis va être l'induction de ce grand projet qu'on va évoquer en exclusivité, en grande première ce soir, sur cette chaîne du Téléthon. Le parcours de Régis. Oui, j'ai une activité qui était toujours dans le monde de l'automobile et de l'assurance. J'avais en charge au sein d'un grand groupe tout l'ensemble de la politique de prévention des risques routiers. Et à partir de ce fait, une fois l'activité professionnelle terminée, j'ai considéré que je pouvais encore faire part de mon expérience sur un domaine qui est la prévention, mais qui est la prudence. Donc j'ai défini un concept qui s'appelle prudence. Prudence, le risque zéro n'existe pas. Alors prudence, le premier prudence, c'est l'attitude que chacun devrait avoir. Le deuxième, prudence, c'est un prénom féminin. Et donc le risque zéro n'existe pas parce que... mais par contre, les accidents sont évitables. Oui. Donc
j'ai défini tout un concept qui va analyser les risques et la conception de la réalisation des sinistres et comment on peut mettre en application des moyens afin de réduire la sinistralité, aussi bien au niveau humain que des biens. Alors il y a quand même une histoire qui me touche particulièrement, parce que Régis, qui est un homme humble, la modestie va peut-être en souffrir ce soir, Régis Guillarneau, mais écoutez bien, amis internautes sur cette chaîne, ça fait pratiquement plus de 10 ans que Régis avait dans ses cartables ce concept. Il l'avait monté, il l'avait fait, et quand il me l'a proposé, il me l'a présenté, il m'a envoyé un document, j'ai fait waouh, waouh. Tout était un synopsis digne d'un plateau de télévision, d'une grande télévision nationale. On ne citera pas France Télévisions, TF1. Mais il m'a dit, voilà mon concept. Je l'ai étudié, mais je lui ai dit, monsieur Régis Guillarneau, qu'est-ce qu'il fait dans les cartables? Pourquoi ne l'avez-vous pas sorti? Explication, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Régis? Pourquoi ne pas l'avoir sorti avant? Alors, c'est une réflexion qui a duré, qui a mûri pendant quelques années avant de rédiger tout ce concept. Il se trouve qu'à un moment donné, au cours de la réalisation de ce concept, un accident de la vie, le décès de mon épouse, qui était atteinte d'une myopathie cardiaque, qui de ce fait m'a fait complètement laisser tomber ce projet, que j'ai mis dans un tiroir et qui a été ressorti grâce à Michel Cavard, qui m'a dit mais non, il faut le mettre en application. J'avais déjà tenté auprès de différentes personnes l'intérêt que pouvait représenter ce concept. D'ailleurs, la première définition que j'ai sur le concept, enfin sur certaines écritures, c'est tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Ça ne vient pas de moi, c'est simplement l'article 3 des déclarations des droits de l'homme. Alors ça c'est important. Alors, il y a un dossier qui est ici, un dossier qui était très bien élaboré avec des graphiques, parce que Régis Guillarneau, je le dis dans mes communiqués de presse, parce que j'ai l'honneur et la chance qu'il m'ait nommé un petit peu comme son chargé de communication et des relations publiques. Alors moi, je peux vous assurer, et ça c'est vrai, que depuis des années que je fais le métier de journaliste de radio et de projet, j'ai rarement eu en main un projet aussi bien élaboré. Tout est dit, tout est bien fait, tout est aussi ciselé. Et quand je le présente à des partenaires, des futurs partenaires, ou même à des personnalités, parce que Régis Guillet, on va les citer, il est suivi par des partenaires de haut niveau, on m'a dit « Waouh, waouh, c'est un projet qui est super, il faut absolument sortir ». Alors on est en train de le préparer, et moi j'ai aussi la chance, depuis plusieurs mois, d'être intégré dans un grand réseau du sud-ouest parisien, de forums on fait 3h30 de direct tous les samedis, avec les hebdos, la communication. Un manager, Yann Peter Morvan, il m'a dit, ça, c'est un projet qui intéresse le local, le départemental, le régional et le national. Alors quand on voit ça, mesdames, messieurs, Régis, chapeau. Alors maintenant, on est dans une base assez intéressante. Alors Régis, en 2 mots, ça va être quoi la conception de ce concept, de ce projet? On va l'évoquer, il y a quand même beaucoup de pistes, sachant que la sécurité routière intéresse tout le monde. Preuve en est, c'est qu'on a des gens qu'on ne citera pas ce soir, de niveau important. C'est-à-dire qu'on peut citer, en citer quelques-uns. Quelques-uns, oui. C'est-à-dire que, étant le responsable du département prévention d'un grand groupe d'assurance européen, lorsque j'ai décidé de relancer ce document, tous m'ont dit, il y en a 7 ou 8 là, oui, les principaux, qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, on vous suit. Donc parmi ces partenaires, on peut les citer, puisqu'il y a des Vendéens, notamment... Et oui, en plus des Vendéens, écoutez bien. J'ai comme partenaire les Codes Rousseau, qui sont quand même des partenaires... c'est une maison centenaire, mythique. Presque centenaire, puisqu'elle est de 1937. Elle est vendéenne, elle est instituée au Sable d'Olonne. J'ai le créateur de simulateur de conduite au niveau européen. Unique dans son genre. Unique dans son genre, c'est la société de Velter. J'ai un avocat qui est spécialiste du droit, qui est un avocat lyonnais qui s'appelle Jacques Siret. Très connu dans le domaine de juriste. Dans le juriste, droit routier et des victimes. Et un autre partenaire qui est le président d'un club de prévention au niveau national, qui est en relation toutes les semaines avec la direction
interministériel de la sécurité routière. Enfin bref, j'ai comme partenaire, j'allais l'oublier, c'est la personne qui m'a précédé, c'est Amélie Brossard, qui est au niveau de la gestion des émotions, parce que les assureurs, on sait très bien analyser un risque, le chiffrer et ensuite le financer, enfin oui. Le financer, le régler. Mais on ne s'est pas beaucoup intéressé au problème des émotions. Avant, il y a des gens qui ne savent pas conduire ou qui n'aiment pas conduire. Et puis il y a des accidents, des gens qui sont perturbés après un accident. On a eu un cas hier qui était le directeur d'une grande équipe cycliste oui. Qui a été personnellement touché dans un accident où il y avait un mort. L'équipe du Vendée-U, on peut les citer. Voilà, du Vendée-U, qui lui n'était rien, mais qui était en vélo, et un de ses collègues qui était en vélo a été renversé et tué, et psychologiquement, ce monsieur a été fortement touché. Là, et personne ne s'est occupé de lui. Vous l'avez compris pourquoi le plateau précédent est tout à fait en connotation avec celui-là, sachant que Amélie Brossard fait partie du concept de prudence. Le risque zéro n'existe pas, et là, nous aurons beaucoup d'informations avec elle. Alors ça, c'est le premier point. Les risques routiers. Alors, je le disais hier à monsieur le maire, je ne l'ai pas inventé, j'écoutais Europe 1, qui est ma radio, j'écoute tout le temps, que les cadeaux de Noël en 2025, comme toutes les autres années, pour les enfants, c'est le vélo. On va acheter le vélo, le dernier modèle, donc la prudence sur cycle. Alors, on a fait des vidéos. Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand je parle de vidéos, il y a un réalisateur qui fait partie du staff, qui s'appelle Jean-Marie Bidot. Alors Jean-Marie Bidot, qui est en train de faire le plateau télé ici pour le Téléthon, il va être le réalisateur de Prudence, d'où le clip qu'on vient de voir à l'instant. Alors, il y a celui que vous venez de voir, mais il y a une vidéo, il y a 5 vidéos qui sont enregistrées. Ouais. Une qui a été finalisée pour le Téléthon, c'est le statut juridique du cycliste. Quand nous voyons des cyclistes qui traversent en vélo sur un passage protégé piéton, le cycliste est considéré comme un conducteur s'il reste Exactement. En selle. C'est-à-dire qu'il faut descendre de vélo pour avoir le statut de piéton et de pouvoir traverser un passage piéton en poussant le vélo, mais en étant à pied. C'est le code de la route, c'est l'article 412-37 du code de la route, obligatoire. Beaucoup de cyclistes ne respectent pas cet article, enfin ce comportement. On a des accidents, mais la circulation est également complètement interdite à des vélos, à des cyclistes sur le trottoir, sauf pour des enfants de moins de 8 ans et casqués. Et casqués. Alors, on ne va pas être moralisateur, on veut simplement attirer l'attention des cyclistes de faire prudence. La prudence. Et on a d'autres vidéos qui sont réelles, qui sont de montage, il y en a sur la ceinture de sécurité, il y en a une sur les clignotants. On voit les clignotants. On n'y pense pas, mais très important, les risques quand on ne met pas l'avertissement de tourner, soit à droite ou à gauche. C'est de prévenir, c'est pas un cycle, c'est pas un élément de priorité, c'est vous allez prévenir ceux qui vous suivent ou ceux que vous allez croiser que vous allez changer de voie. Un jour, un conducteur nous a dit les gens n'ont pas besoin de savoir où je vais. Oui. Mais bon, c'est d'accord, mais on est d'accord, mais ça l'empêche. Exactement. Et puis il y en a un sur le où c'est un automobiliste qui passe tous les jours tous les matins de bonne heure sur une route très peu fréquentée. Tous les matins à 8h25 il passe. Il ralentit mais il ne respecte pas le stop parce que tous les jours il n'y a personne jusqu'au jour où il y a un scooter qui là malheureusement termine par un accident grave. Et ce monsieur, parce que c'est un accident, je n'ai rien inventé, dans les scénarios que j'ai écrits, ce sont ils sont issus de faits réels. De faits réels. Que vous avez, et un conducteur un jour nous a dit, mais il n'y a toujours personne. D'habitude, il n'y a toujours personne. Jamais personne. Non, toujours. Toujours personne. Parce que s'il n'y a jamais personne, ça veut dire qu'il y a avec quelqu'un. Mais s'il y a toujours personne. Il y a toujours personne. Bonne rectification, monsieur Régis. Donc, on a fait la com ensemble. Et voilà, mais ce jour-là, il y a eu un mort. Voilà, il y a eu un mort. Alors, vous l'avez compris, c'est un concept important, inédit, qui est déposé INPI, on peut le dire, parce que c'est important. Alors, on nous envoie beaucoup de communiqués. Moi, j'avoue que je prends un grand plaisir à envoyer, inonder de communiqués de presse. Mais alors, il y a une chose que je voulais dire. Pourtant, j'en ai fait des dossiers, j'en fais toujours. Je n'ai jamais eu autant d'impact de retour positif. D'habitude, il faut relancer, il faut mettre un petit peu la pression. Et là,
on nous envoie des beaux, très beaux projets extraordinaires. Il y a même, je pense qu'il sera même invité sur ce plateau, un cinéma de la Tranche-sur-Mer, un directeur qui m'a dit mais ça serait peut-être pas mal de pouvoir projeter avant un film une petite vignette pour commencer à faire de la communication. Ça se passe pas trop mal. Sensibilisation. Mais la sensibilisation, justement, c'est quand même bon signe. Là. Michel, je peux vous l'annoncer, Oui. j'ai rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, oui. avec le directeur de ce cinéma, D'arrêt d'essai. qui est le cinéma Agnès Varda Oui. à la Tranche. Et il se trouve que par ailleurs, je connaissais bien je connaissais Agnès Varda et mes enfants ont tourné avec elle dans un film. Donc j'ai rendez-vous parce que ce monsieur souhaiterait nous proposer de diffuser effectivement en entracte ou en avant de film, de disposer des vidéos et Voilà. tout. Et puis il y a une autre raison aussi qui nous motive, c'est que l'année prochaine, on a prévu, et ça vous le savez très bien Michel. Je pense le savoir quand même un petit peu. Mais bon, on a prévu, mais on peut le dire sans... On peut le dire un Il scoop. n'y a pas de secret maintenant. Mais il n'y a pas de secret, mais parce que maintenant... Mais j'ai l'accord d'une mairie, d'une grande mairie, qui est la mairie des Sables-d'Olonne, pour faire un colloque le 6 mai 2026. Alors ça tombe bien, puisque le 6 mai, c'est le jour de la Sainte Prudence. Comme par hasard. Comme par hasard. Décidément, la communication est pas mal. Hein, mais pas de Michel, hasard. on en a souvent parlé, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Non. Alors, un colloque dans Alors- une salle de 400 places quand même. Alors j'ai 500, la gratuité d'une place, enfin nous avons la gratuité d'une place, d'une salle d'environ 400 à 500 places, en partenariat avec la mairie des Sables-d'Olonne. On travaille actuellement, je suis en contact avec la préfecture de la Vendée pour un partenariat. Mes partenaires qu'on a cités tout à l'heure sont tous suiveurs. Ah, je peux vous dire, ils sont dans les starting blocks en Voilà. disant on arrive. hein. Et alors, on va, dans les invitations, on va sensibiliser beaucoup de monde. On va inviter les maires de Vendée, les chefs d'entreprise, les présidents d'associations. Tout cela vont être des moteurs ou des diffuseurs d'informations sur la prévention, sur Bien sûr. sur la prudence. Donc on espère. Et puis on aura peut-être une personnalité qui a eu de grandes responsabilités au sein d'un ministère, Oui. qui viendra peut-être Qu'on ne parrainer. citera pas, Enfin bon, mais qui on se ne reconnaîtra on peut pas le nommer parce Pas que pour l'instant. pour l'instant, j'ai pas son accord définitif. Donc, mais C'est bon. quand même, alors je peux vous dire, un beau plateau. Alors, une autre information que j'ai eue tout récemment, j'ai la chance tous les samedis d'avoir intégré un grand forum parisien, ça s'appelle le Grand Sud-Ouest parisien. C'est environ 80 chroniqueurs. Il y a des forums, il y a 50 forums différents d'information. Donc je suis chroniqueur extérieur. Et puis le grand patron de tout ça, qui a 50 ans de bouteille dans l'intelligence artificielle, qui est un journaliste, un blogueur, un influenceur, m'a dit, moi ça m'intéresse de vous suivre. Si bien que mon cher Régis Guillardeau, notre communication passe sur la région parisienne, et même, j'annonce un autre scoop, il est prêt à descendre le 6 mai 2026, oui 26, Oui. avec sa technique pour qu'on soit diffusé une partie en avant-première, en direct sur toute la région parisienne, avec des invités, vos invités, et ensuite retransmettre le colloque sur tout ce qu'on appelle la grande périphérie parisienne, avec une écoute de 6 millions de personnes sur son réseau. Alors je vous l'annonce, il est prêt à venir. Alors je peux vous dire que là, la communication s'étend à un niveau qu'on n'aurait pas prévu il y a encore quelques mois. Vous êtes d'accord, Régis? Complètement d'accord, mais bon, alors vous savez aussi Michel que c'est un peu... Il faut rêver, il faut espérer, et de présenter ce concept l'année prochaine, alors je ne sais pas, peut-être au mois de mai également, à la Charte européenne de sécurité routière, qui tous les ans récompense différents comment dirais-je, principes, enfin différentes nouveautés sur la prévention des risques. Alors ça va aussi bien sur le routier, sur tout ce qui va sur la formation, la sensibilisation, l'éducation. Donc on va présenter le concept qui s'appelle prudence, le risque zéro n'existe pas. Donc on va le présenter à la Charte européenne de sécurité l'année prochaine. Bon, alors ça on est sur le risque routier. Il se trouve, mais vous le savez, se trouve, oui, que c'est pas fini. que c'est pas fini. Ça prend de l'ampleur beaucoup plus et ça va beaucoup plus vite que je le pensais. C'est que maintenant, on aurait une demande des contacts pour la prévention des risques nautiques, Ah oui. parce que là aussi, il y a pas mal. Et puis, figurez-vous que sur le risque routier, il y a en France
3400 morts en moyenne l'année dernière. Et cette année, les chiffres n'ont pas l'air d'être meilleurs. Mais le risque ménager, vous savez combien il y a de peu près de... Non, mais c'est impressionnant, je crois. Je crois que c'est près de 18 000 morts par an en risque ménager. Risque ménager, vous entendez bien. Alors là, c'est de proposer effectivement des conseils de prudence sur la prévention des risques ménagers. Changer une ampoule, monter sur un escabeau, monter sur une chaise, une table. Enfin bref, on connaît. Regardez par exemple l'accident de Claude François. Exactement. Voilà, c'est un des... Mais c'est possible. L'accident est évitable. Alors évitable pourquoi? Parce qu'il est maîtrisable par la connaissance et tout. Et prévisible parce que... Non, tout le contraire. Il est maîtrisable par la connaissance et prévisible également par le... Alors, donc, réalisation, on a un staff, très très peu, on n'est pas beaucoup. Et alors évidemment, on parle de prudence. Alors prudence, il fallait faire une femme jeune, dynamique, une belle représentation. Et là, on a dit encore, on va jouer la carte de la Vendée. J'insiste bien sur le mot Vendée, car depuis hier, on parle du cœur vendéen. Et on a trouvé une comédienne qui habite au Sable d'Olonne, qui se produit maintenant sur toutes les scènes de France et même d'Europe. On va la citer parce qu'elle a joué le jeu tout de suite, elle a dit « Moi, je plonge, entre guillemets, dans votre projet ». Comment s'appelle-t-elle, cette jeune et dynamique comédienne, monsieur Régis? Entre nous, on l'appelle Prudence. On l'appelle Prudence. Mais sa véritable identité, c'est Thérèse Fournier. Alors vous pouvez regarder sur les sites internet, Thérèse commence à avoir un beau palmarès. Elle a fait la première partie au Zénith de Paris de certains comédiens, notamment Élodie Pou. Ouais. Elle était récemment en Allemagne, elle a été en Espagne également. Enfin bref, elle devient... Alors, elle baroude, je peux vous dire. Alors justement, elle va être moins disponible pour jouer le rôle de Prudence. Mais elle a du caractère. Elle a une façon de donner des conseils. Alors pas sous le côté moralisateur, mais bienveillant et tout. Alors il y a un film qui vient de sortir, là, enfin une vidéo qui est sur le statut juridique du cyclisme, on vient d'en parler. Elle était exceptionnelle. Et voilà, et les autres vont sortir prochainement. Mais alors, ce qui est motivant, si vous voulez, c'est que malheureusement, au cours de ma carrière, j'ai eu connaissance et à gérer des accidents qui étaient sur le plan humain catastrophiques, sur le plan financier également, mais le plan financier ne fait pas mourir. C'est-à-dire que par contre, sur le plan humain, alors il y a des blessures très graves, il y a des morts, il y a des chagrins énormes avec des familles endeuillées. Des familles détruites complètement. Voilà. Et quand on analyse ça, on se dit, mais il y a quelque chose qui aurait pu être évité. Voilà. Alors, vous avez un accident pour lequel je prends régulièrement cet exemple, c'est un véhicule, un moyen de locomotion tout neuf, très, très moderne, très sophistiqué et tout, qui va être confié à une personne qui va en prendre la conduite, qui est une personne d'expérimentée, de grande valeur, et qui va prendre la direction de nuit, un trajet qui va lui faire beaucoup de route. Et ce véhicule, enfin ce n'est pas un véhicule, vous allez voir ce que je vais vous dire, quand le commandant Schmitt, la vigie, aperçoit l'iceberg, il est à 300 mètres, alors que le commandant Schmitt avait été formé par un autre bateau qui avait une modification sur la route, il y avait un... Et cet accident aurait pu être évité parce que le Titanic a touché l'iceberg sur le côté droit, avant droit et tout. Et si le commandant Schmitt avait réduit sa vitesse ou avait pu dévier légèrement le bateau, l'accident n'aurait pas eu. Il y a 1000 et quelques morts. Le Titanic aurait pu être évitable, on a bien compris. Mais vous avez d'autres catastrophes comme ça. Oui, qu'on peut citer comme ça, mais c'est pour ça que ce concept m'a beaucoup interpellé pour dire oui et pour accepter cette communication. Alors je reprends quand même juste une chose. Vous, amis du Téléthon, vous les organisateurs qui nous écoutez, qui vous nous regardez, est-ce que vous vous rappelez que l'année dernière, il y a eu une certaine Thérèse Fournier, c'était bien l'année dernière, qui est arrivée sur le plateau, qu'on avait en plateau technique, artistique, qui nous a fait un truc en disant mais qu'est-ce que c'est que ce plateau, je suis là. Moi j'étais scotché, j'ai dit bon là on a peut-être fait une gaffe, c'était Thérèse Fournier. Et c'est là qu'on l'a découverte grâce au Téléthon, hein, monsieur Jean-Marie Bidot. Alors c'est quand même, il n'y a pas de hasard, monsieur Régis Guillarneau. Hein. Le hasard n'existe pas. Alors il y a ça, là on nous demande la question des partenaires, oui on aura besoin de partenaires,
Pour faire quoi? Tout simplement des cycles de conférences. Parce que le but de ce projet, Régis, c'est qu'ensemble on puisse monter des conférences avec les écoles, les collectivités, les associations, car, on le dit, c'est un concept, j'oserais dire, entre guillemets, d'utilité publique. C'est un concept où on va sauver des vies grâce à cette intervention. On a des vignettes extraordinaires qui parlent d'elles-mêmes, qu'on envoie en ce moment à 84 hebdos du groupe Publi Hebdo, des hebdos comme le Journal des Sables ou le Pays Lyonnais. On fait cette communication avec les vignettes. On nous a dit, ouais, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de mots, ça parle de tout seul. C'est ça la force de votre concept aussi. Oui, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation. On a tendance à dire, par exemple, au niveau des accidents, que, puisque je viens du monde de l'assurance quand même, Oui. même si je ne suis pas assureur de métier, je suis ingénieur prévention. Ingénieur expert même. On dit toujours que l'assurance n'est chère qu'avant l'accident. Et c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est évitable. Si vous voulez, on s'aperçoit quand on a à gérer des situations comme ça, mais on se dit, mais bon sang, c'était évitable. Alors, il y a quelque chose qui nous fait bondir aujourd'hui, il y a le problème de l'alcool, mais figurez-vous que dans les années 70, être alcoolique, un responsable alcoolique était considéré comme une circonstance atténuante. Les tribunaux considéraient que l'auteur n'avait pas toute sa comment dirais-je, conscience, oui, bien sûr, et tout ça. Donc c'était impensable aujourd'hui, voilà, de dire qu'un responsable, un conducteur alcoolique pourrait avoir une circonstance atténuante. Elle est devenue aggravante aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, vous qui nous regardez là sur cette chaîne du Téléthon, vous êtes, à mon avis, tous concernés. Les écoles, les chefs d'entreprise, les collectivités locales, les associations, les mairies. Parce que les mairies, on voit que beaucoup de maires, ils font des pistes cyclables. On favorise le développement du vélo. C'est bien. Un sport dont on a parlé à Yves Vendée hier, qui était tout à fait d'accord. Il serait même intéressé de vous rencontrer pour discuter un petit peu cyclisme et vélo. Alors Régis, des conférences, de la communication, il y a du pain, vraiment du pain sur la planche. Et je pense que vous, qui êtes un homme quand même de réflexion, vous qui aimez aussi l'humour, vous avez même des concepts qui pourraient rejoindre des troupes de théâtre, un peu à l'instar des Chevaliers du Fiel, n'est-ce pas? Là, c'est son jardin secret. C'est une autre histoire. Ah, belle histoire. C'est une écriture c'est pas une pièce, mais c'est une série de sketchs pour lesquels je n'ai pas inventé grand-chose, mais ce sont des circonstances. Alors, humoristiques, il n'y a pas de gravité dans les circonstances d'accident, mais des réflexions de personnes qu'on a entendues après des accidents. Un monsieur qui nous a dit j'ai heurté le véhicule parce qu'il me précédait de trop près. Voilà. Bon, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'autre. Un autre nous a dit le véhicule a refusé de tourner parce que c'était un livreur rapide et puis tous les jours il passe là, mais après son passage de la veille, la DDE avait gravillonné une partie de la route dans un virage, donc il est arrivé à la même vitesse. Il n'a pas pris considération que le sol était plutôt sur des gravillons, donc roulants et tout, un peu comme de la neige ou du verglas. Donc quand il a freiné, la voiture a filé tout droit. Il y a plein de choses comme ça. Je crois que je l'avais peut-être cité l'année dernière. 2 accidents évitables qui m'ont marqué. C'est un monsieur d'un certain âge, pas non plus très très vieux, mais avec une déficience visuelle. Roule dans la campagne, il va pas très loin et tout. Et quand il s'arrête à un stop, il a sur son tableau de bord un appareil qu'il met à ses yeux pour regarder à gauche et à droite. C'est une paire de jumelles. C'est incroyable. Oui. Et monsieur, le temps qu'il repose la paire de jumelles, il traverse et une moto arrive. On a un mort, malheureusement. Et ce monsieur nous dit, mais j'ai pas vu de voiture. Il attendait une voiture. Il pensait à une voiture, pas une moto. Donc effectivement, le temps qu'il repose, ses jumelles sur le tableau de bord, la moto est arrivée. Et un autre cas dans des mêmes... un monsieur qui était handicapé de sa jambe gauche, il freinait avec sa canne, jusqu'au jour où la canne a ripé, et que il a passé le stop sans freiner. Alors il y a eu un accident grave, blessé grave, mais il n'y a pas eu de tué. Mais c'est évitable ou pas évitable, Michel? Bonne question. Bah oui. Bah voilà. C'est tout. Tout est là. Là, vous l'avez compris. Prudence. Prudence. Le risque zéro n'existe pas.
C'est un beau concept. Vous l'avez entendu aujourd'hui. On l'a présenté en grande première pour nos amis du Téléthon de la Vendée et même de la France, comme c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Oui. Dernière question, Monsieur Régis Guillarneau. Vous attendez beaucoup de cette communication, de ce projet, parce que vous dites qu'il y a des vies qui sont en jeu tous les jours, à toutes les minutes de notre vie. On est bien d'accord. À tous les jours, puisque je vous ai dit 3400 tués sur les routes de France et à peu près, je crois, c'est 26 000 morts, 26 000 décès, pardon. Blessés, oh là là, Blessés. vous voyez, C'est la fin de le l'émission. risque zéro n'existe pas, vous voyez, je suis en train de... Le risque zéro de la parole n'existe pas. En tout cas, c'est une conclusion. Merci d'être sur ce plateau. Merci de Puis votre on accueil. félicite Amanda, qui fait partie du staff, qui fera des conseils. Jean-Marie Bidot, réalisateur. Puis on a également notre web radio Arthur News, Voilà. Philippe Raspa, qui est partenaire au niveau de la radio. Et puis aussi des bénévoles, un cascadeur qui est Jean-Pierre, extraordinaire, qui a fait des cascades au risque de sa vie. Mais ça fait partie des copains. Salut, bye bye. Merci, monsieur Régis Guillet. Merci Applaudissements, Michel. s'il vous plaît. Attends.